petit lapin. C'est bon? Trop. Pas mignon celui-là? Hop, droit dans l'œil du lapin. Et oui les amis, aujourd'hui, salut à tous, en Boulangerie Papa, on va apprendre à faire des petits lapins comme ça, en pain brioché, avec la petite queue et les petites pattes en chocolat. Ça va être franchement un petit bonheur à partager avec vous. Surtout parfait à faire en famille, dans la joie et la bonne humeur. Les amis, suivez bien la recette, vous allez tout savoir et vous allez être les rois des petits lapins. Pour les ingrédients, j'ai 500 g de farine T45 ou T55, ça fait largement l'affaire. 9 g de sel, j'ai 60 g de sucre, j'ai ma levure fraîche 15 g. N'oubliez pas, si vous avez que de la sèche, vous mettez à peu près 7 g, ça suffira largement. Pour les liquides, je vous explique la technique. J'ai besoin en tout de 300 g de liquide, soit à peu près 60%. Je vais casser un œuf et en fonction du poids de l'œuf, je vais ajuster avec la dose de lait. Étant donné que je sais que j'ai besoin de 300, mais je vais monter avec mon lait à 300. Comme ça, peu importe la taille de votre œuf, le poids, vous aurez le bon poids de liquide. Et pour mon beurre, donc je l'ai sorti il y a une trentaine de minutes, 150 g, comme ça il sera à température ambiante, il sera bien pour le pétrissage. Je prends ma cuve de batteur, je mets mes liquides, toujours en premier pour éviter les poussières de farine et que ça mélange bien. Je mets tous mes ingrédients secs, je mets mon crochet, ma petite queue de cochon et je vais pétrir 4 minutes en première vitesse. N'oubliez pas que la boulangerie c'est de la précision. Je prends mon petit minuteur, hop, 4 minutes à cette vitesse là en première vitesse et 6 minutes en deuxième vitesse. La deuxième vitesse c'est ça, un peu plus rapide. Et allez, donc après 6 minutes, tac, je ralentis. Donc là je vais avoir une pâte qui va être bien pétrie, même si ça colle encore un petit peu, il n'y a pas de souci. Et je vais prendre mon beurre qui est un petit peu à température et je vais le déposer gentiment. Donc moi ce que je fais, je l'écrase entre mes doigts, toujours la même technique, histoire qu'il soit bien fin et prêt à être pétri. On laisse tourner pendant 4-5 minutes comme ça et ça sera parfait. Et les amis, quand mon pétrissage est terminé, je vous montre la technique de fou. Donc je prends mes papiers en fibre de verre, voilà, tout simplement, je les graisse. Et là, ça va m'éviter de rajouter de la farine. Et moi, je dis toujours, la farine en excès après le pétrissage, c'est pas bon. Donc, je prends ma pâte, qui est bien pétrie, je la fais glisser sur ma feuille. Donc là, je vois que mon réseau est bien fait, que ma pâte est pas trop chaude, tout est bon. Je vais la prendre dans mes mains. Donc là, elle est bien lisse. Elle est parfaite, nickel. Je vais la déposer sur ma feuille et je vais l'aplatir à la main ou au rouleau, c'est pas un problème. Ça, c'est la version ultra rapide. Donc là, j'ai à peu près une épaisseur d'1 centimètre. Je vais la recouvrir d'un autre papier ou d'un film. Bon, moi, je le fais avec le papier pour éviter de polluer. Je le répète toujours. Je déplace sur ma plaque. Alors les amis, la technique c'est toujours la même. Au moment où j'ai abaissé mes pains briochés sur ma plaque, il va falloir faire attention à la fermentation. La petite technique de pro, la pâte je vais la placer pendant 20 minutes au congélateur. Donc moi je la place au-dessus dans le bac à glaçons là. Le principe avec cette technique c'est de stopper la fermentation pour ne pas que les levures consomment tout le sucre et après qu'elle n'ait plus en fait de force. Donc là je bloque ma fermentation pendant 20 à 30 minutes. Ensuite je vais la déplacer au frigo, au réfrigérateur à 4 degrés. Comme ça, elle va être très stable et je m'en servirai. Je peux la laisser 12 heures, je peux la laisser 24 heures. Moi, je vais la reprendre cet après-midi quand mon fils revient et ça sera parfait. Allez, voilà pour la petite technique. Du coup, après 2 heures au frigo à 4 degrés, j'ai un petit laps de temps pour pouvoir travailler. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser mes pains au lait. Là, je vais en diviser 6 à 80 grammes pour faire mes petits lapins de Pâques et le reste, je vais faire un Nanterre. Mais vous pouvez en diviser selon vos envies, il n'y a pas de souci. Allez, on passe à la division. Je dépose ma pâte sur mon tapis de façonnage. Vous pouvez retrouver le lien sous la vidéo. C'est super pratique, ça évite de fariner et d'en mettre au large. Je fais des petites lignes et je divise au poids voulu. Donc moi, je vais faire mes 6 lapins à 80 grammes. Alors du coup, j'en ai 7 à 80 grammes et j'ai fait un petit Nanterre. Donc là, j'ai divisé 8 boules à 50 grammes que je vais mettre de côté, que je vais bouler, je vais vous montrer. Alors, pour la mise en forme des petits lapins, toujours, étant donné que ça va être une forme qu'on va allonger à 40 cm, il va falloir faire une mise en forme longue. Donc, on va faire comme un petit bâtard. Je vais dégazer, plier une première fois
et avec mes pouces une deuxième fois dans le même sens. Et j'aurai ce qu'on appelle une mise en forme bâtard. Si vous avez des petits morceaux comme ça, vous les mettez tous à l'intérieur et vous mettez le côté le plus esthétique sur votre plan de travail. Vous tapez avec les doigts ou avec la main et vous faites la même opération. Tout sur l'intérieur et encore une fois. Et vous allez voir que si vous façonnez, vous allez avoir une jolie mise en forme bâtard. Pour faire vos boules pour votre Nanterre, le joli côté sur votre plan de travail, vous mettez le pouce au milieu et vous rabattez et vous tournez le pain au lait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout sur le milieu. Et vous allez voir, après vous pincez et vous allez avoir une boule déjà bien faite. Vous appuyez avec votre main et vous tournez votre main dans le sens inverse. Et là, vous avez une boule parfaite. Tous vos petits pains brochés sont mis en forme. Vous les laissez en détente pendant 10 minutes, bien couverts. Et vous, si vous voulez, vous pouvez faire une détente même au frigo. Moi, je vais laisser à température ambiante parce qu'ils sont bien froids. Ensuite, je vais prendre un moule pour faire mon petit Nanterre. Donc, le moule, il fait 28 par 12 par 7. Et là, je vais mettre mes 400 g de pâte. Ça sera parfait. Donc, je peux les placer directement dans mon moule. Ça, c'est vraiment le petit truc simple et efficace pour les enfants. C'est bon, ça mange pas de pain comme on dit chez nous. Et ça va partir en après pendant 1h30 à 27 degrés. Allez, on y va pour le façonnage de notre lapin. Donc, si besoin, vous mettez un petit peu de farine sur votre plan de travail ou sur votre toile de façonnage. On dégaze généreusement. Hop. On va plier une première fois comme pour faire une baguette. Je vais retourner mon lapin et je vais replier une seconde fois et la dernière dans le même sens. Je viens bien pincer et je tape avec la paume de ma main. À ce moment-là, je donne de la pression sur mes mains pour allonger mon lapin. Donc je vais faire une longueur de 40 cm. Voilà. Ensuite, je vais couper à peu près une tête un peu en diagonale de 10 cm et la petite queue sur la fin. Quand c'est fait, je vais enrouler hop, dans le sens des aiguilles d'une montre comme un escargot la base de mon lapin. Je le place sur ma plaque. Je vais placer la queue, elle est dans ce sens là, je vais la placer sous le corps. Voilà. Et pour la tête, je vais couper les petites oreilles et je vais les placer directement sur ma plaque pour éviter d'avoir à les toucher. Et voilà, j'ai mon petit lapin qui est beau, qui est fait. Il manquera juste les petits yeux à faire. Et voilà, quand les petits lapins sont prêts, sont façonnés. Pour la pousse, on va laisser à peu près 1h30 pousser à 2h, voire à peu près à 26-27 degrés. Donc le but, vous mettez dans votre four éteint avec un bol d'eau chaude, ça sera parfait. Sinon, dans une pièce un petit peu chaude, ça sera nickel. Allez, c'est parti. À tout à l'heure pour l'enfournement. Ah oui, avec la lumière, ça va mieux. Allez les amis, on va passer à la mise au four. On préchauffe notre four à 160 degrés. Je vous montre. Donc pour préchauffer son four, on va choisir chaleur au bas plus ventilé ou que ventilé. Hein, ça marche très bien. Et on va se mettre ça à 160 degrés. Alors, nos petits lapins sont là. Ils sont bien gonflés, ils sont bien dodus. Parfait. Voilà, ils ont au moins un doublé de volume. On va se préparer notre petite dorure. Donc là, comme d'habitude, j'ai mis un œuf que j'ai cassé. Et pour une fois, j'ai changé un petit peu. J'ai mis un œuf et un peu de crème entière. Voilà. Bon, un tout petit peu. Je sais pas, j'ai pas pesé. Mais on va voir si ça brille un petit peu plus. Ça va être très sympa. Et du coup, pour les yeux de nos lapins, alors plusieurs solutions hein, s'offrent à nous. Bon, bah là, je suis un peu en speed. Il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez des petits raisins secs. Et là, j'en ai pas trouvé. Que vous coupez. Soit moi, j'ai pris une barre de bâton de chocolat ou une petite pépite. N'importe quoi. Si vous avez des petites pépites, c'est encore mieux. Et du coup, moi, je vais couper ma barre pour faire des petits carrés. Et ça me servira pour mes yeux de mes lapins. Voilà pour l'astuce. Donc pour la dorure, c'est parti. Donc je viens recouvrir mes petits lapins, les petites oreilles. Ensuite, on se prend nos petits morceaux de chocolat, plus ou moins gros, ou nos pépins de raisin. Et on vient marquer l'œil. Si on veut, on appuie un petit peu plus avec le couteau. Et voilà, j'ai mon lapin qui est bien fait avec son petit œil. Allez, on passe à la mise au four à peu près 15 minutes à 160 degrés. Et comme mon four n'est pas très grand, mon Nanterre qui est là, je vais le laisser de côté et je l'enfournerai après mes petites pièces.
Les amis, on va checker ça à la fin de la cuisson. Là, ça fait 15 minutes. Oh, ils sont bien dorés, ils sont mignons les petits lapinots. Bah, n'hésitez pas à vous ajuster selon votre cuisson, selon votre four. Faut que ça se tienne. Bon, là, ça se tient, ça va refroidir gentiment. On peut les sortir. Juste pour vous montrer la petite brioche Nanterre assez grosse, assez volumineuse. On va se la dorer gentiment. Et en fonction de vos envies, vous pouvez mettre un peu de sucre. Bon, les enfants, pour que ça soit gourmand, il n'y a pas 40 solutions, les amis. C'est du sucre ou du chocolat aussi. Et donc on va l'enfourner à la même température, 155-160 degrés pendant une vingtaine, trentaine de minutes. Et surtout pour s'assurer de la bonne cuisson, à la fin vous mettez un thermomètre et vous devez avoir au moins 92-93 degrés et là c'est parfait. Pour finir en beauté, pour ceux qui le souhaitent, c'est pas obligatoire, on va se casser un petit peu de chocolat de dessert, on va se faire un bain-marie, donc une casserole avec de l'eau, une casserole dans laquelle je vais me mettre mon chocolat gentiment fondu et on va se tremper les petites pattes des lapinous dedans. Bon là les amis, il n'y a rien d'obligatoire, ça c'est vraiment la gourmandise par excellence. J'ai mis une demi-tablette, hop, fondu au bain-marie surtout, et dès que c'est fondu, on se trempe les pattes dedans. Votre petit chocolat est bien fondu là, on se prend notre petit lapinou et on va lui tremper les pattes. Pourquoi pas la petite queue aussi, hein. Faites attention à pas vous cramer. Et voilà, il est pas gourmand là celui-là, le petit lapin. Allez, on le met sur la plaque à sécher. On y va, c'est parti pour la dégustation. Allez, je vous en montre un de plus près parce que là, franchement, ils sont trop mignons. Et regardez-moi ça là, celle-là, si elle est pas belle, là, petit Nanterre là en pain brioché, ça va être parfait pour le petit déjeuner. Il faut que je vous montre ça de plus près quand même, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas un joli petit lapin, allez, avec la petite queue et les petites pattes. Allez, on va passer à la dégustation. Franchement, si c'est pas beau ça. Bon ben, comme d'hab, débrief, la bouche pleine. Franchement, le petit coup du chocolat là, franchement, ça fait la différence. Trop bon. Et là, je peux vous dire que vous allez vous régaler en famille. Ça va être un vrai moment de partage et de bonheur. Les amis, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme d'habitude, on s'abonne, on partage, on met un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, salut les amis.